Certains vivent au rythme des tours d'eau, d'autres au rythme des tours en voiture chez les voisins. Hodina, Madame Nsamaji, je suis énervée. Tous les jours, faire cette démarche-là, on n'est pas habitué, monsieur. Les personnes, en fait, comment on dit, c'est une intrusion dans les domiciles des personnes. Ils n'ont pas le choix, ils nous donnent, mais à un moment donné, ils seront énervés aussi qu'on ait à devoir venir chez eux. Tous les jours, c'est quasi impossible. C'est sa solution. Au pied des immeubles, chacun y va de sa bricole. Vu qu'il y a 0 gramme d'eau qui coule dans les robinets, donc là, vu qu'on est en période de pluie, les locataires ils s'adaptent comme ils peuvent pour pouvoir récupérer de l'eau. Là, on met l'eau dans ce système-là pour pouvoir récupérer l'eau de la pluie et pouvoir monter à la maison, soit aller cuisiner avec, ou prendre la douche, ou mettre aux toilettes en fait. Une eau qu'il faut ensuite remonter à pied chez soi et l'utiliser avec parcimonie. Vu qu'on nous prête de l'eau déjà chez les gens, on ne peut pas se permettre de prendre cette eau qui sert à nous laver pour laver le sol. Là, vous le voyez, la salle de bain, elle est dégueulasse. Ces allers-retours épuisent, car il n'y a pas d'électricité dans les parties communes, donc pas d'ascenseur, ni de verrouillage des portes ou du portail. Subir un cambriolage, c'est la goutte de trop. Je suis toute seule, je dors toute seule ici. J'ai peur parce que je sais que s'ils ont l'intention de m'attaquer, ils pourront le faire. Je ne suis pas dans le même état d'esprit que quand j'ai aménagé ici. Selon la CIM, des travaux électriques sont prévus dans les prochains jours. Pour l'eau, des cuves ont commencé à être installées. Elles seront toutes opérationnelles d'ici une semaine. En attendant, des travaux pour améliorer la pression du réseau et desservir cette nouvelle résidence.